Ce samedi 23 novembre se tiendra le 10e salon du jeu vidéo du pays fléchois, à la Flèche donc. Bonjour Aurélien Caillos. Bonjour Sébastien. On vous connaît pour votre émission Les Sartois du Web sur LMTV. Oui. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est pour parler de ce salon qui fête ses 10 ans, car vous en êtes l'animateur. Qu'est-ce que le salon du jeu vidéo ? Alors, le salon du jeu vidéo du pays fléchois, c'est plein de choses. C'est un peu tout ce qui s'articule autour du média qui est le jeu vidéo. On va trouver des jeux qui datent des années 80 jusqu'aux derniers sortis au mois d'octobre-novembre. Aussi des écoles de jeux vidéo, parce qu'il faut savoir aussi que le jeu vidéo aujourd'hui se professionnalise. Il y a beaucoup d'écoles qui sont en train de fleurir. Ça peut être pour devenir un développeur, pour s'occuper de la communication, pour être aussi joueur professionnel dans ce qu'on appelle le e-sport. Il y aura des tournois de jeux vidéo, des quiz, des blind tests avec une école de musique qui va jouer des musiques de jeux, des jeux de société aussi, d'un peu de la réalité virtuelle, enfin plein de choses qui vont s'articuler avec aussi des invités qui viennent d'un peu partout. Donc voilà, l'idée c'est de montrer, de vulgariser le jeu vidéo et aussi de dire ben voilà, si vous voulez en faire votre métier, c'est aussi possible. En fait, c'est vraiment des rencontres, de la prévention et surtout passer un bon moment, quoi. Donc c'est pas seulement j'aime les jeux vidéo, donc je voudrais connaître les dernières sorties. C'est aussi il y a aussi un aspect professionnel dans ce salon. Totalement. C'est pour ça qu'à chaque année, les créateurs du salon, Anthony Coquin et Cédric Forgeard, qui ont créé ça il y a 10 ans, ils veulent aussi se dire voilà, on peut mettre aussi un cadre, une case. Le jeu vidéo c'est bien, mais il faut aussi dire que faut pas jouer trop longtemps, faut mettre certaines règles aussi. Ça peut aussi rassurer les parents quand ils voient des pros, parce que tous les parents ne connaissent pas le monde du jeu vidéo. Donc voilà, c'est tout ce qui s'articule autour pour que à la fois le côté prévention mais aussi le côté divertissement soit à l'honneur cette journée-là. Oui, parce que vous parliez des premiers jeux vidéo qui doivent dater, vous disiez, des années 80. Même avant, je crois que c'est de mémoire, c'est 70. Donc ça commence à dater, ouais. Et ça veut donc dire que les parents qui viennent au salon ont déjà manipulé une console Atari ou... Atari, Super Nintendo, Amistad aussi, enfin toutes les consoles. Et ce qui est assez marrant, c'est que même la nouvelle génération, les 6-10 ans, eh bien, ils restent scotchés sur les anciennes consoles de jeux. Ah oui. Et ça, c'est assez formidable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont modélisés, on dirait des films maintenant, et on voit les enfants qui sont hypnotisés par les jeux qu'on a connus dans les années 80-90, et ça, c'est assez formidable à voir. Oui, où c'était deux petits traits blancs avec une balle au milieu. Voilà, là, c'était Pong, par exemple, même les vieux jeux Mario 1 qui est de 85, donc il y a quasiment 40 ans, voilà, les enfants connaissent parce que de nouveaux jeux Mario sortent encore aujourd'hui, donc c'est assez marrant, ils voient un peu la différence. Tiens, papa, t'as vécu ça, t'as connu ça et tout, donc ouais, c'est assez marrant cette transmission de génération en génération, c'est assez formidable à voir aussi. Qui vient justement à ce salon du jeu vidéo ? Alors nos invités principaux, les gens le connaissent dans toute la France, c'est Samuel Etienne, donc qui est présentateur de Questions pour Champion, mais qui s'est aussi mis sur la plateforme Twitch. Et il y a Loupiote, qui elle est une joueuse professionnelle et une commentatrice du jeu Valorant, donc c'est un jeu de tir en ligne. Multijoueur, voilà, il y aura aussi un tournoi de e-sport pour pouvoir jouer contre eux et aussi pour gagner des cadeaux, voilà. Ah, on pourra jouer contre les pros, là. Vous pourrez jouer contre les pros, ils vont aussi commenter et aussi vous pourrez monter des équipes directement pour jouer avec vos potes et pourquoi pas gagner des petits cadeaux. Donc le but, voilà, c'est de passer un bon moment et de s'amuser, de partager tout ça, quoi. Là, vous parliez des invités vedettes. C'est ça. Mais le public, c'est qui ? Ça a tous les âges. Franchement, ça va de 6 ans, on va dire de 6 ans à 77 ans. Donc les parents qui travaillent, c'est un samedi, donc c'est le samedi 23 novembre. Les parents qui travaillent, des fois, confient leurs enfants à leurs grands-parents. Donc c'est vraiment tous les âges, toutes les générations. Comme je le disais, il y a d'anciens jeux vidéo, il y a des jeux récents, il y a aussi des jeux de société. Il y a de l'escape game aussi, il va y avoir aussi des jeux de danse. Enfin, le but, voilà, c'est que tout le monde y trouve son compte. Aussi des développeurs indépendants de jeux vidéo, donc des fois c'est des gens qui créent un jeu vidéo tout seul. Des écoles, il y a aussi un peu de genre de balles aux prisonniers, mais avec la réalité augmentée. Ah oui. Donc voilà, il y a plein de choses pour que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, c'est aussi parler à tout le monde, pour tout le monde. Surtout Cédric et Anthony sont deux geeks qui aiment le jeu vidéo, donc voilà, c'est aussi un salon. Mais il n'y a pas besoin d'être geek pour y venir. Pas du tout. On est d'accord. On peut l'être, mais c'est pour tout le monde, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, sur le programme, je voyais, parmi ce que vous venez d'ailleurs d'énumérer, j'ai vu qu'il y avait une table ronde sur les métiers du jeu vidéo. Oui. Alors, parce que quand on dit jeu vidéo, évidemment, c'est plutôt un côté le loisir que l'on a en tête. Et pourtant, c'est un métier, c'est même une industrie. La France, d'ailleurs, est à la pointe. C'est une industrie et le Covid aussi a permis aujourd'hui, il y a eu
des licenciements dans le jeu vidéo comme partout, mais le jeu vidéo a permis aussi de rester connecté lors du Covid. Beaucoup de gens se sont mis à jouer aux jeux vidéo, et aujourd'hui c'est une industrie qui pèse des milliards d'euros dans le monde. Il y a des jeux, même certains jeux coûtent des centaines de millions d'euros à produire. C'est un peu comme le cinéma, il y a des producteurs, des scénaristes, des développeurs, il y a des compositeurs, des acteurs aussi dans le jeu vidéo. Il y a tellement de métiers, et là j'ai reçu ce qui est marrant, un mail il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau France, où il va y avoir plus de 30 nouveaux métiers qui vont arriver dans le jeu vidéo d'ici les 2-3 prochaines années. Et en fait, nous, on voulait pas dire, voilà, le jeu vidéo c'est juste pour jouer, c'est tout. On va avoir une traductrice de jeux vidéo qui est sartoise en plus. On va avoir des développeurs indépendants de jeux vidéo, aussi le côté média dans le jeu vidéo. Donc c'est important de montrer que le jeu vidéo c'est bien, mais il y a aussi des gens derrière, des centaines, même des fois des milliers de personnes qui travaillent juste pour un jeu vidéo, et que c'est comme un film, c'est comme au cinéma, c'est une fourmilière qui permet de produire et de donner du plaisir, du divertissement. Combien de visiteurs attendez-vous pour ce 10e salon du jeu vidéo? Je rappelle que ce sera à La Flèche le 23 novembre. On tourne en général autour des 3000 personnes. 3000 personnes pour une journée, c'est gratuit, sauf s'il y a un magasin, c'est Manga Pop, sauf les choses à acheter sur place, mais l'entrée, en tout cas, c'est ouvert à toutes et à tous, et c'est gratuit. Oui, on tourne entre 2008, 3000 en général, en tout cas les 2 dernières éditions, c'est ça. Et des visiteurs qui viennent du Mans, de la Sarthe? Alors principalement, on va dire Sarthe aussi, Angers, Tours, parce que l'avantage de La Flèche, c'est que c'est vraiment un peu un point culminant avec le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire et la Sarthe bien évidemment. Mais il y a 3-4 ans, on avait reçu Marcus, donc, qui est animateur de la chaîne de jeux vidéo Game One, et des gens étaient venus de Toulouse pour le suivre. Donc en fait, les gens peuvent venir vraiment de toute la France. Aurélien Caillos, je rappelle que vous êtes l'animateur du salon du jeu vidéo qui se tiendra le 23 novembre à La Flèche. Vous êtes aussi l'animateur de l'émission sur LMTV, Les Sartois du web. C'est ça. Vous-même, comment est née cette passion chez vous? Le jeu vidéo? Oui. Ça date, ça a commencé tôt. Ça a dû commencer à 4-5 ans. Donc on est au milieu des années 90, on est en 94, et en fait c'est un copain à moi que j'avais eu en maternelle primaire. Et bien on avait joué à l'époque à Sonic le Hérisson, donc jeu de plateforme un peu le concurrent de Mario. Et je sais pas, on peut contrôler ce personnage, on peut être acteur du jeu, on peut être à sa place. C'est venu comme ça, et puis après grâce à la télévision, il y a eu des émissions à l'époque par Bertrand Hamar sur Canal J, il y a eu la chaîne Game One. En fait ça m'a fait ma culture geek, ma culture de jeux vidéo, en fait ça ne m'a pas lâché. Et puis voilà, c'est venu tout simplement. J'ai essayé, ça m'a plu, et j'ai pas lâché, tout simplement. Le 10e salon du jeu vidéo du Pays Fléchois, c'est ce samedi 23 novembre de 10h à 18h. On précise l'adresse, au complexe de la Monnerie de La Flèche, et on rappelle que c'est gratuit. C'est ça. Merci Aurélien Caillos, animateur de ce salon, d'avoir été avec nous pour en parler. Merci beaucoup.